Alors, on est la semaine avant Tisha B'Av. Et comme vous avez dit, peut-être, ça vaut la peine de parler un petit peu de ces jours-là pour comprendre. Parce que le Klal Israël on a ses coutumes et ses interdictions depuis 2000 ans, depuis la destruction du temple, où on continue chaque année, à s'endeuiller sur le Beth Amikdash. Et on sait que les mitzvot, et surtout les mitzvot qui nous amènent un peu à la tristesse, n'ont pas de sens dans la Torah. Toute la Torah, elle est Bessimcha. Donc si en plus on ne comprend pas quel est le sens et sur quoi on est endeuillé, sur quoi on s'attriste et pourquoi, alors on arrive à un résultat où on attend que ces jours-là passent, on attend qu'ils passent parce que tout simplement on doit les supporter. Mais il n'y a pas dans la Torah une chose qui n'a pas un intérêt direct avec l'homme. Donc quel intérêt, quelle évolution peut nous amener cette tristesse sur le Beth Amikdash? Alors, j'ai commencé un petit peu ce sujet ce Shabbat, mais on a un sujet très très intéressant pour essayer de comprendre, mieux vivre et bien faire les mitzvot de ces jours-là, qui est s'attrister sur le Khurban Beth Amikdash. Alors, on a une première Gemara. C'est la Gemara qui raconte l'histoire d'un grand rave qui s'appelait Baba Ben Bouta. Et Baba Ben Bouta, il y a une très belle histoire avec lui où un jour, une femme s'est mariée avec un homme d'un autre pays. Et ils n'avaient pas la même langue. Et donc, quand il lui demandait de faire des choses, elle ne comprenait pas. Alors, un jour, il lui a demandé de lui cuire des lentilles. Et elle, à la place de lui cuire des lentilles, elle lui a préparé des belles bougies. Alors, il s'est énervé, il lui a dit « Tu vas les casser sur la tête de Baba ». Elle, en araméen, Baba, c'est la porte, comme Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. À la place d'aller les casser sur la porte, elle est partie, elle les a cassés sur la tête de Baba Ben Bouta, qui était le grand tzaddik de la génération. Alors, il lui a demandé, il lui a dit « Pourquoi tu me jettes ces bougies-là? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et elle lui a dit « Écoute, c'est mon mari qui m'a dit de les jeter sur Baba. » Le Rav, il a compris exactement qu'est-ce qui se passait avec cette femme. Plutôt que s'énerver, il lui a dit « Je vais te faire une bénédiction, que tu aies 2 enfants comme Baba Ben Bouta. De même que tu m'as jeté ces 2 bougies, alors je te bénis que tu aies 2 enfants comme Baba Ben Bouta. » En soi, c'est une histoire comme ça dans la Gemara, qui peut-être nous apprend qu'il faut être patient et gentil et savoir pardonner et même bénir à la place de maudire. Mais quand même, le Khatam Sofer essaye de comprendre c'est quoi le sens profond de cette histoire. À la deuxième occasion où on trouve et on parle de Baba Ben Bouta, c'est au sujet de Hordous, Hérode. Hérode a tué tous les Chachamim. Pourquoi? Parce que Hérode était l'esclave des Hashmonaïm, des Maccabim. Et un jour, il s'est révolté contre ses maîtres, il les a tués. Et il a voulu prendre la royauté. Et il savait que les Chachamim, les sages d'Israël, n'allaient pas accepter qu'ils prennent la royauté. Donc, il a tué les Chachamim. Et il a laissé un seul, c'était Baba Ben Bouta. Et même Baba Ben Bouta, il lui a mis comme ça un genre de peau d'hérisson autour de son cou, ce qui a fait que ça lui a aveuglé les yeux. Il a perdu ses yeux. Et un jour, il est venu, Hérode, c'est raconté dans Gemara Baba Batra. Hérode est venu et il a interrogé comme ça le Rav, en lui disant qu'est-ce qu'il faut faire à ce roi, etc. Et le Rav a bien répondu à toutes les questions, il était prudent, etc. Quand Hordous, il a vu ça, il a dit « Si je savais que les sages d'Israël sont tellement prudents et qu'ils ne m'auraient pas fait du mal, je ne les aurais pas tués. Dis-moi maintenant, Baba Ben Bouta,
Qu'est-ce que je peux faire pour pardonner ma faute? Alors Baba Ben Bouta a dit à Hérode, Ata kibita oro shel olam. Toi, tu as éteint la lumière du monde. Les chachamim, c'est marqué dans le pasouk, éclairent la vision du peuple, amène de la lumière dans le monde. Alors, pour réparer ça, tu vas aller rénover le temple. On était dans le deuxième temple, et le temple était en train de se dégrader. Et toi, tu vas reconstruire le temple, et le temple, c'est aussi la lumière du monde. Et comme ça, tu vas réparer ta faute. C'est ce qu'a fait Hérode. Il est parti, il a rénové le Beth Amikdash. Et il a fait un très beau Beth Amikdash avec des pierres bleues et blancs. Et ça faisait comme ça un effet de la mer avec le ciel. C'était très, très beau. En tout cas, les sages posent la question, c'est quoi le lien qu'il y a entre les sages d'Israël qui éclairent par leur Torah et le Beth Amikdash qui est une lumière générale? Comment, en reconstruisant le Beth Amikdash, il va réparer l'absence des sages d'Israël? Retenez cette histoire avec la question qu'il y a autour, et on va aller dans une autre histoire dans la Gemara. L'autre histoire dans la Gemara, il y avait un sage qui s'appelait Zéhiri. Zéhiri, un jour, se promenait dehors avec des chaussures noires. À l'époque, les chaussures n'étaient pas noires. Et les responsables communautaires de l'époque, ce qu'on appelle les esclaves du Resh Galuta, ont vu comme ça Zéhiri avec des chaussures noires. Ils lui ont dit, pourquoi tu mets ces chaussures noires? Vous allez voir tout de suite, ça avait un sens. Il leur a dit, parce que je fais le deuil sur le Beth Amikdash. Et des chaussures noires, c'était un symbole de deuil. Ils lui ont dit, mais quoi, tu te crois important comme ça pour te mettre en deuil sur le Beth Amikdash? Qui tu es? Certainement que tu es un homme orgueilleux. C'est de l'orgueil comme ça toute l'année de dire, qu'est-ce qu'il en fait? Il en prie, il en met en prison. Le Resh Galuta, il avait une petite prison, il l'en met en prison. Il leur a dit, mais je suis un homme très important, je suis un grand rave. Ils lui ont dit, alors prouve-nous que tu es un grand rave. Alors, il leur a posé des questions de halakha sur quelqu'un qui aurait mangé ou coupé les dattes du champ de son ami avant qu'il soit mûr. Est-ce qu'il doit payer des dattes dans l'état où ils étaient? Ou, vu qu'ils allaient mûrir, est-ce qu'ils payent des dattes qui ont mûri? Bref, ils ont vérifié sa question, sa réponse. Il s'avère qu'il c'était un grand sage. Ils l'ont libéré de la prison. Comme ça, c'est raconté dans la Gemara Baba Kama, Nuntet. Et on ne comprend pas pourquoi un homme simple ne pourrait pas toute l'année montrer des signes de deuil sur le Beth Amikdash. Je suis triste qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Non, ils ont considéré ça comme de l'orgueil. C'est étonnant. On voit même que c'est ramené dans le Shulchan Aruch, qui c'est bien de faire ce qu'on appelle Tikkun Chatzot. C'est quoi Tikkun Chatzot? Se lever à minuit ou au milieu de la nuit. Et il y a dans les Sidour, comme ça au début, faire des lamentations sur le Beth Amikdash. Nous, pas tout le monde aujourd'hui a l'habitude de le faire. Il y a beaucoup que même s'ils ne font pas toute l'année, ils le font dans cette période, la période du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Mais on voit que quand même, c'est marqué, le minhag, c'est de ne pas les faire en public. Ce n'est pas l'héritage du public. Quelqu'un qui veut le faire, il le fait chez soi. Mais on ne le fait pas publiquement. Pourquoi? C'est quoi exactement le sens de se dire, je fais le deuil, je ne fais pas le deuil, c'est de l'orgueil, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache autour de ces histoires? Alors, à votre taille, on va donner une explication basée sur les paroles du Gaon de Vilna, celui qu'on appelle le Gras, Hagra, et qui va nous donner un sens dans le deuil que le peuple d'Israël fait pendant cette semaine. Même si on va au travail, on a le droit de travailler parce qu'aujourd'hui, la Parnassa, c'est plus un luxe, c'est vital, comme ça écrit le Mishnah Broura. Donc, on a le droit de faire des affaires ces jours-là. Mais malgré tout, on fait des choses, on n'écoute pas la musique, il n'y a pas de mariage.
et on ne mange pas de viande, pas de vin, on s'attriste. C'est quoi le sens? Comment moi, qui n'ai pas vu le Beth Amikdash, je peux sentir et comprendre la tristesse sur le Beth Amikdash? Alors, l'héritage essentiel du peuple juif, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, malgré les milliers d'années qui passent, malgré les persécutions, malgré l'exil d'un pays à un autre, pas une seule fois, des fois, énormément de fois, malgré tout, le peuple d'Israël fait que se renforcer. Tout le temps, il se renforce à nouveau. C'est quoi le secret? Alors, je vais vous dire un truc très bien. À la fin de la tfila, après Osé Shalom, il y a une petite fila qu'on rajoute à la fin. Yehi Ratzon milfanecha Hashem Elokeinu. Sheibane Bet Hamikdash bimhera biyameinu. Après Osé Shalom, il y a une petite prière comme ça, que le Bet Hamikdash se reconstruise rapidement. Veten chelkenu betoratecha. Redonne-nous notre part dans la Torah. On retrouve cette même phrase dans la Mishnah qu'on dit le matin avant le Kaddish. Yehuda ben Tema Omer, et à la fin on dit Boshet panim le Gan Eden, yehi ratzon sheibane bet hamikdash veten chelkenu betoratecha. C'est-à-dire qu'on va voir que chaque fois où on prie sur le Bet Hamikdash, on prie aussi qu'on ait et qu'on retrouve notre part dans la Torah. Explique le Gaon de Vilna que depuis la destruction du temple, on a perdu la source essentielle de la Torah. Il dit le Gaon de Vilna, tout ce qu'on étudie aujourd'hui la Torah, c'est que l'extérieur de la Torah. C'est que ce qui a été déjà dévoilé. Mais on n'a pas accès aux profondeurs et à la source de la Torah. Pourquoi? Malka Vesarea Bagoyim, depuis que les rois, les princes, les sages sont allés en exil, en Torah. C'est fini. Les vraies sources de la Torah ont été cachées. C'est pour cela, c'est écrit dans les livres, qu'on ne peut pas aujourd'hui faire des discussions contre les sages du Talmud. Pourquoi? Parce qu'eux étaient à l'époque du temple. Nous, on n'est pas à l'époque du temple. Il dit le Gaon de Vilna, ce qu'on récupère dans la Torah, c'est que les graines qui tombent après la récolte. La récolte elle-même, elle est absente depuis la destruction du temple. Pour appuyer son idée encore dans Shir HaShirim, il ramène qu'à l'époque du Bet Hamikdash, Ishakeni mineshikot piou, Akadosh Baruch Hu, comme si ils nous embrassaient, mamash, et l'intérieur, il y avait un lien intérieur. Mais après la destruction du temple, Emtsaecha bachutz eshakecha, je te retrouverai à l'extérieur et je t'embrasserai. C'est un bisou de l'extérieur, pas quelque chose qui rapproche, qui rattache intérieurement. Tout ça, pourquoi? Parce que le Bet Hamikdash était la source de deux choses. De la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Un homme qui arrivait au Bet Hamikdash, il dit le Tosfot, c'est comme si il y avait un tuyau direct qui le relayait avec Akadosh Baruch Hu. Et ça le renforçait dans la crainte d'Hachem, dans l'amour d'Hachem, dans l'envie de servir, de voir les Kohanim courir dans le Bet Hamikdash et faire tellement de belles choses, ça nous reliait directement avec Akadosh Baruch. La deuxième chose, c'est qu'on était relié à la source intérieure de la Torah. Ishakeni min shikot piou, il m'embrasse de sa bouche directement. On avait comme ça un homme avec un éclairage. Si aujourd'hui la Torah nous éclaire tellement, c'est que le côté extérieur de l'éclairage. Il y avait encore beaucoup, beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça, explique les Sfarim, qu'un homme simple ne comprendra pas la tristesse sur le Bet Hamikdash. Un homme simple, il imagine que ce qu'on a perdu par la destruction du temple,
On a perdu un très beau bâtiment qui était merveilleux. On a perdu la royauté d'Israël. On a perdu la liberté à Yerushalayim. Il ne voit pas, un homme simple ne comprend pas qu'est-ce qu'on a perdu. Mais un homme important, c'est ce qu'ils ont dit à Zéhiri, un homme important comprend qu'on a perdu des grandes profondeurs. On a perdu l'eau qui arrivait direct de la source. On a perdu un éclairage, la lumière de la vie. On verra pourquoi c'est important de comprendre ce qu'on a perdu. Parce que si on a compris ce qu'on a perdu, on peut aujourd'hui récupérer un petit peu. Mais déjà, venez, on s'arrête, on se focalise sur essayer de comprendre que chaque juif, et surtout ceux qui participent à ce cours du lundi soir, qui aiment la Torah, qui aiment les mitzvot, comprennent, voilà, qu'aujourd'hui on est comme si on est loin d'Hachem. La Torah, Kadosh Baruch Hu nous l'a donnée, le Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu, il a donné, il a dit, je vous ai donné ma fille. Je veux être à côté d'elle. C'est comme un roi qui a marié sa fille, il a peur que le gendre, il ne va pas bien se comporter avec elle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son gendre, mets-moi une petite chambre chez toi à la maison, je viendrai de temps en temps. C'est comme ça qu'on explique, Ve'asuli Mishkan, quand Kadosh Baruch Hu demande qu'on lui fait un Mishkan, je veux être proche de vous. Donc, Kivyachol, la destruction du temple, c'était pas les pierres, c'était pas la beauté, c'était pas toute l'organisation, c'était cette proximité d'Hachem à nous et cette relation intérieure avec la Torah. Aujourd'hui, on a très très peu. Alors, c'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé un homme simple montrer qu'il a compris c'est quoi le Beth Amikdash. Rien quelqu'un d'important, rien quelqu'un qui cherche, dans ses prières, il cherche la proximité avec Hachem. Dans son étude, il essaye de comprendre le sens profond de la Torah. Dans la vie, il essaye de faire tout ce qu'il fait selon l'éclairage des Chachamim et la direction de la Torah. Et ça, c'est ce qu'a dit Baba Ben Bouta à Hérode. Il lui a dit, regarde, les Chachamim, ils ont un rôle. Les sages nous éclairent. Quand tu vas chez un Rav, assez les Rav, fais-toi un Rav. Le Rav, il est là pour t'éclairer. Les Chachamim, éclairer la génération. Maintenant que tu les as tués, la seule chose qui peut remplacer, c'est la reconstruction du Beth Amikdash. Le temple est aussi un moyen d'éclairer. Quand il y a le Beth Amikdash, donc il y a la présence divine, proche du Klal Israël, proche d'Eretz Israël, alors il y a cet éclairage qui vient. C'est comme quand on parle un peu de la Aliyah. Je veux monter en Israël. Pourquoi? Parce que l'air, il y a un proverbe qui dit Avira d'Eretz Israël markim. L'air d'Eretz Israël est rend intelligente. On voit que même quand on va en Israël, on voit des gens hyper speed, hyper vifs. Il y a mais pourquoi tu vas en Israël? Pour la plage de Natania ou pour aller se promener à Tel Aviv? C'est celui qui pense. C'est celui qui pense. C'est celui qui pense qu'il voit que l'extérieur des choses. Mais celui qui fait une vraie aliyah, c'est quoi? Aliyah, ça veut dire monter de niveau. Aller en Eretz Israël, c'est pour augmenter de niveau. Voilà comprendre c'est quoi le secret. Il dit le Khatam Sofer que Ordus, Hérode, il a suivi ce conseil. Mais les Chachamim, on n'était pas très contents parce que, à cause, écoutez le chidouche qui dit le Khatam Sofer, à cause que c'était Hérode, qui n'était pas un homme bien, qui a rénové le temple, alors ça a fait que la lumière, la source de Torah qui est ressortie du temple à l'époque, n'était pas assez parfaite et saine. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de discussions dans le peuple d'Israël.
Bet Shammai, Bet Hillel, lui dit comme ça, lui dit comme ça. Il manquait de pureté dans la découverte de la Torah qui nous était dévoilée à travers et par le passage du tuyau du Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, c'est une réelle transmission de la Torah. À quoi ça nous change aujourd'hui? D'accord. Alors j'ai compris pourquoi je suis triste sur le Beth Amikdash, pourquoi je vais essayer de me priver des plaisirs ces jours-là, pour ressentir le manque, parce que je comprends que par le manque du Beth Amikdash, je ne bénéficie pas aussi bien de la proximité avec Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Mais les deux bougies qu'on lui a cassées, c'était ces deux bougies-là, la bougie de la Torah et la bougie de la Avoda. Mais dans quoi ça va? Est-ce que ça va me faire évoluer mon attristement pour le Beth Amikdash? Oui, écrit le Bnei Issachar. Un homme qui a du mal dans l'étude, s'il prie sur la Géoula, automatiquement, il va recevoir une aide particulière dans son étude de la Torah. Il explique là-bas que les tzadikim qui se sont attristés pour le Beth Amikdash, qu'ils ont prié régulièrement sur le Beth Amikdash, alors la Gemara considère qu'ils ont construit le Beth Amikdash. Tout celui qui ne s'attriste pas, c'est comme si il a été détruit dans ses jours. Tout celui qui s'attriste, c'est comme si le Beth Amikdash a été construit dans ses jours. Ça veut dire quoi? Il dit le Bnei Issachar. Ça veut dire quand on voit une aide particulière du ciel, un rattachement profond à la Torah. Tu peux toucher aux sources de la Torah à travers cet attristement sur le Beth Amikdash. Les tzadikim qui se sont attristés, ils ont construit leur Beth Amikdash. Leur Beth Amikdash. Pour ça, quand on va prier sur le Beth Amikdash, on va toujours prier sur ces deux choses-là. Chez Ibane Beth Amikdash, que le Beth Amikdash soit construit et qu'on retrouve notre part dans la Torah. Parce que cette demande, ce souhait-là de la Géoula que chacun doit avoir, cette volonté de se rapprocher d'Hachem à travers le Beth Amikdash fait qu'on va retrouver mieux notre part dans la Torah. Par exemple, aujourd'hui, il y a Mikdash Me'at. On a des petits Beth Amikdash. C'est quoi les petits Beth Amikdash? C'est les synagogues, mais pas stam les synagogues. Les endroits où on étudie la Torah, plutôt le Beth Amidrash. Beth Amidrash, Yeshiva, Kollel, ces endroits qui sont imprégnés de Torah et de Yirat Shamayim, ça s'appelle un petit Beth Amikdash. On a même la promesse que quand on va monter en Eretz Israël, ils vont monter avec nous. Et quand Bilam, il a essayé de déraciner le peuple d'Israël, il a dit « Matovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël ». C'est quoi le secret que le peuple juif, paraît qu'il existe, paraît qu'il a gardé ses valeurs, mais c'est quoi le secret qu'on est un peuple qui faiblit pas? Nous, on est après combien de générations? Après combien d'exils? Après combien de transferts d'un pays à un autre? Et on ne faiblit pas. On fait que se renforcer. C'est quoi le secret? Bilham, il a dévoilé. Il a dit Kinchalim nitayou, le peuple d'Israël, il est comme des fleuves. Keganot alenahar, comme des jardins qui sont plantés sur des fleuves. C'est quoi le secret? Matovu ohalecha Yaakov. Parce que tu as des belles tentes, tu as des beaux mishkan, les baté midrashot, les endroits où on continue à étudier la Torah. Maintenant, on a compris c'est quoi le lien entre nos petits baté midrashot et le grand Beth Amikdash. Parce que le grand Beth Amikdash, c'était une source qui nous alimentait en Torah, qui nous donnait la pnimiout, c'était la source profonde. Ce n'était pas un puits d'eau qui peut pourrir ou se finir un jour. C'était une source de Torah. Si nous, on prie sur le Beth Amikdash, mais au moins, on essaye aussi de se rapprocher des baté knisiot, des baté midrashot. On essaye d'être proche des Chachmei Israël. C'est ce qui nous dit le Bnei Issachar. Tu construis ta part dans la Torah. À travers ça, tu construis ta part dans la Torah. T'es qu'Hachem Bar, il t'envoie
des chidushim dans la Torah, une compréhension dans la Torah et des choses claires parce que tu te rattaches au Beth Amikdash. Concrètement, avant de finir avec une dernière petite histoire, concrètement, à partir du moment où on a compris que s'attrister, c'est s'attrister sur quelque chose de profond, de spirituel, d'un héritage. À partir du moment où on a compris que s'attrister de prier sur la Géoula, ça nous amène, ça nous comble un petit peu ce manque et cette perte qu'on a eue à travers l'exil. Ça nous comble, ça nous aide à voir mieux. Qu'on a compris qu'à travers nos Baté Midrashot, nos Mikdash Me'ad, regardez maintenant, je suis en train de donner cours ici au 2e étage du 24 avenue Général de Gaulle. Et j'ai vu par la fenêtre, sur une cour remplie de Bachourim, de jeunes étudiants, des femmes qui arrivent étudier, écouter un cours de Torah. Voir ça, voir cette chance que Akadosh Baruch Hu nous donne encore aujourd'hui, n'importe où on est dans les pays où on est en exil, Akadosh Baruch Hu nous donne cette chance, Mikdash Me'at, un petit Beth Amikdash, mais ça ne peut pas combler le grand, donc on a ce devoir et ce travail d'évoluer, de trouver notre part en Torah à travers le désir et l'attente du Beth Amikdash. Après 120 ans, ils vont demander à un homme plusieurs questions. Ils vont lui demander sur l'honnêteté dans son travail. Ils vont lui demander aussi sur est-ce qu'il a fixé des moments à l'étude de la Torah. Mais on va lui demander aussi si Petali Yeshua, est-ce que tu avais tout le temps cette attente à la Yeshua, à la Géoula, à la retrouvaille du Beth Amikdash? Est-ce que tu as attendu? Mais je suis un tout petit, moi. Qu'est-ce que ma demande et mon attente va faire? Non, bien sûr, déjà, c'est dans nos devoirs. Mais cette attente-là t'aurait donné un niveau supérieur, une vision supérieure, un éclairage dans ta vie spirituelle et matérielle à travers cette attente du Beth Amikdash. On va terminer avec cette petite histoire qui est racontée dans la Gemara. Quand il y a eu l'histoire et la dispute de Kamtsa et Bar Kamtsa. Certainement que vous la connaissez déjà, mais en bref, ces deux personnes-là qui avaient de la haine, qui saillissaient, et que l'un s'est retrouvé dans le festin de l'autre, et que l'autre l'a renvoyé, il n'a accepté aucune supplication pour qu'il reste dans le festin, même s'il lui a proposé de lui payer tout le repas, traiteur. Tellement ils avaient de la haine, la sinatrinam, entre frères. Il y avait une vraie sinatrinam. Mais qu'est-ce qu'a fait cette personne-là? Il voulait se venger des chachamim qui n'ont rien dit. Alors il est parti, il a demandé au roi un sacrifice pour lui montrer que les Juifs se sont révoltés contre lui. Donc il a demandé, il a pris un mouton de la part du roi, fait une blessure, certains disent dans l'œil, d'autres disent dans la joue, dans la lèvre, et il lui a demandé, il est parti chez les chachamim, il leur a dit, voilà, sacrifiez ce sacrifice. Cette blessure-là, chez les Juifs, c'est un défaut, on ne peut pas sacrifier. Chez les Goïs, c'est pas un défaut, on peut sacrifier. Chez les non-juifs, on peut sacrifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les chachamim, ils ont dit, tu sais quoi? Viens, on le sacrifie quand même parce que c'est un danger. Il y avait là-bas un rave qui a dit, Rabbi Zecharia ben Avkolas, il a dit quoi? Si on va sacrifier, les gens ils vont dire qu'on peut sacrifier un animal comme ça au Beth Amikdash. C'est quoi ça? On va donner une Torah fausse aux gens, c'est pas possible. Alors ils leur ont dit, tu sais quoi? Sinon il faut tuer cette personne parce qu'il va aller chez le roi et il va nous faire, il nous met en danger. Il leur a dit quoi? Ils vont dire, celui qui amène un sacrifice avec une blessure, on le tue, on peut pas le tuer. À cause de ça, ils l'ont pas sacrifié, ils l'ont pas tué. Il est parti chez le roi et il a dit, voilà, les Juifs, ils sont contre toi. La preuve, ils ont refusé de sacrifier l'animal que tu as envoyé. Et là, il est monté et il a détruit le Beth Amikdash. La Gemara a dit, Anvetanuto shel Rabbi Zecharia ben Avkulas, la modestie, le manque, le fait que Rabbi Zecharia ne s'est pas projeté un peu plus loin,
ça a détruit le Beth Amikdash. Donc on lui reproche qu'il a fait des calculs et qu'il n'a pas regardé assez loin. Les commentateurs essayent de comprendre pourquoi. C'est très logique. Un homme qui vient contre les sages et qui veut révolter le roi, c'est un danger. Pourquoi Rabbi Zecharia n'est pas allé plus loin? Et ils expliquent comme ça, Raphaïm Shmolowitz. En fait, Rabbi Zecharia, il a dit, en aucun prix on peut toucher à la Torah. La Torah, pour nous, c'est trop kadosh. On ne peut pas, pour des calculs, venir maintenant et donner un mauvais message aux futures générations. Qu'on peut jouer sur la Torah. La Torah est inchangeable et elle ne changera jamais. Les Chachamim nous expliquent la Torah, mais ils ne peuvent pas changer la Torah. Donc, il ne faut pas le sacrifier. Et il avait raison sur ça. Mais le problème, c'est que la destruction du temple nous a fait perdre encore beaucoup plus de Torah. Parce que selon ce qu'on a expliqué du Gaon de Vilna, Sheibane Bet Amikdash, Veten Chelkenu Betoratecha. La vraie source de Torah descend au clan Israël à travers le Bet Amikdash. À travers cet endroit où est lié à Kadosh Baruch Hu au clan Israël par les sacrifices, par la Avoda. Et donc c'est vrai qu'il ne fallait pas toucher à la Torah. Mais s'il se projetait un peu sur l'avenir, il aurait vu que la perte du Bet Amikdash est une perte encore beaucoup plus grande en Torah. Donc, à travers ce travail qu'on fait ces jours-là, ces 3 semaines, maintenant la dernière semaine avant Tisha B'Av, à travers le jeûne de Tisha B'Av, à travers les tfilot, vous savez combien de fois on prie dans la tfila sur la construction du Bet Amikdash. On peut retrouver une kirvat Hashem. David Amelech, il disait, Va'ani kirvat Elokim litov. Moi, ce qui est bon pour moi, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Va'ani kirvat Elokim litov. Et cette kirvat Elokim, comment je trouve cette proximité avec Akadosh Baruch Hu? Si je ressens et je demande la reconstruction du Bet Amikdash, alors on va dire sur chacun que Ilou Nivna Bet Amikdash Beyamav, comme si qu'il a construit le Bet Amikdash dans sa vie. Il dit Rav Dessler, dans le spirituel, l'effort et le résultat, c'est pas deux choses, ça va en même temps. Ça va en même temps. Au niveau matériel, je fais des efforts. Voilà, quelqu'un par exemple qui met du labeur dans la Torah, la récompense, c'est pas quelque chose de futur, c'est aussi quelque chose de futur. Mais c'est surtout une évolution immédiate. Plus de difficultés, plus d'évolution. Plus d'efforts, plus de réussite. Ça va en même temps. Quand chacun à son niveau, le Messilat Yesharim, déjà, il a dit, quelqu'un, il va venir, il va dire, mais qui je suis, moi, pour m'attrister sur le Bet Amikdash? En plus, qu'on a vu dans la Gemara qu'un homme simple, il ne comprend pas. Il dit, le Messilat Yesharim, non, c'est le devoir de chacun. Rachem al Tzion ki bet chayeinu. Akadosh Baruch Hu ait pitié de Tzion parce que c'est l'endroit de notre vie. Et qui c'est qui a appelé aussi notre vie? On dit tous les soirs à Arvit sur la Torah, Chukim mishpatim otanu limatta. Akadosh Baruch Hu, tu nous as enseigné des règles de la Torah. C'est pas des règles extérieures, c'est kihem chayenu veorech yamenu. Pour nous, c'est vital parce que toutes les valeurs de la Torah, c'est pas des choses qu'on fait pour après, etc. Il y a un résultat immédiat. Alors, les efforts qu'on va mettre dans cette période, une période où ça se relâche un petit peu, et que nous, au contraire, dans cette période, on va faire des meilleures tfilotes, on va essayer de ressentir les choses. Chacun, comme il dit le Messilat Yesharim, a un devoir. Quand il arrive à Tishkon, à Teka Beshofar Gadol, à Shiva Shoftenu, Veterezena Enenu Beshuvcha Letzion Berachamim, essayez de sentir, il me manque. J'ai pas autant de découvertes en Torah. J'ai pas assez de proximité à Hachem. Rends-nous le Bet Amikdash. À travers ce sentiment-là, il y a une évolution immédiate et une construction de notre part et notre Bet Amikdash qui se reconstruit et qui permet une évolution et un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, ce n'est pas une période qui passe juste dans la tristesse et dans la désespérance, mais au contraire, dans le renfort, dans
on réinjecte, la source, elle recommence à envoyer de l'eau, de la vivacité, de la kdusha, de l'éclairage, et qu'on ait toujours la bonne vision des choses et le émet qui est clair. Bezrat Hashem, Amen, Keni Ratzon.